Bonjour. Alors là, nous avons toute la clique LFI qui, qui s'agite et vraiment qui vaut le détour parce que c'est quand même pittoresque. Ces gens sont racialistes. Et on le voit, c'est hier, Ruffin l'a révélé, que quand ils font une campagne politique, et bien entendu, ils ont leur clientèle, hein. Ils ont leur, leur, leur potentiel de voix qui se trouve que dans les quartiers. Évidemment, on sait bien que c'est les musulmans, les jeunes issus de l'immigration qui vont voter pour Mélenchon, qui leur promet évidemment tout, hein, tout, hein. C'est-à-dire que impunité, on continue à vendre de la drogue et on vous offre tout, c'est-à-dire logement, aide sociale, soins médicaux, pas de problème, c'est open bar pour vous. Par contre, pour les autres, rien, hein. C'est Mélenchon, une saloperie. Et quand même, c'est bien, parce qu'on a quand même, on va l'écouter, mais vous allez voir, il y a Ruffin, quand même, qui révèle ce genre de pratique qui, évidemment, était passé sous silence jusqu'à présent, surtout quand il était dénoncé par les fameux fachos, hein. Bon, alors on écoute Ruffin. C'est parti. Je voudrais simplement lire un morceau de votre livre, le témoignage sur la toute dernière élection, l'élection législative. Et j'ai repris vos mots en réalité, puisque vous dites « Nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. » Mais alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Hein, c'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois. Je le dis, oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient, mais on fait la même chose. Et nous retrouvons à l'Assemblée nationale, le récit est venu de tous les députés de 2 campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les pavillons. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, l'assume, puisque ce samedi, dans le cortège des manifestations, s'adressant à une manifestante, il a eu ces mots « Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste, on laisse tomber. » Et il dit même « c'est perdre son temps ». C'est ensuite la stratégie politique de LFI que Jean-Luc Mélenchon va décrypter aux militants. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller nous. Personne d'autre ira et ça ne peut pas parler les autres. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, c'est clair que de l'eau de roche. Ces gens-là sont plus racistes que les autres, évidemment, puisqu'ils ne s'adressent pas avant tout à des Français, comme ils le prétendent, puisqu'ils disent toujours il faut s'adresser, maintenant ils sont Français. Donc s'ils sont Français, on s'adresse à tous les Français de la même manière. Non, non, ils font des distinctions. Donc ils sont vraiment hypocrites et plus racistes que tous les autres qu'on accuse de racisme parfois, puisque eux s'adressent à cette population-là d'origine étrangère d'une manière différente que le simple français lambda. Donc ils font bien la distinction entre le français de souche et l'émigré ou celui qui est issu de l'émigration, même s'il a la nationalité française, que ce soit clair. Ces gens sont donc les artisans du communautarisme et ils créent des clivages dans la société qui sont évidemment très dangereux, puisque ce sont ces clivages-là qui pourraient déboucher sur une forme de guerre civile, comme on a vu des exemples en Allemagne, en Angleterre, où évidemment la répression va toujours du côté des autochtones, jamais de ceux qui sont arrivés, qu'on essaye toujours de blanchir au nom d'une idéologie, du métissage et du grand remplacement. Voilà. On va on va regarder une autre vidéo qui est en cohérence avec cette politique et ces mouvements qui sont actuellement transversaux et qui sont à l'œuvre partout, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis, que ce soit
en Europe, partout, c'est toujours la même politique de fond qui est menée, c'est-à-dire on détruit la population locale et on crée une mixité dans le but certainement d'anéantir toutes les identités et d'affaiblir de soumettre en quelque sorte la population d'une manière plus forte et de descendre son niveau. C'est important que toutes les populations puissent avoir un niveau scolaire, un niveau de culture le plus bas possible, de façon à ce qu'on puisse, bien entendu, les manipuler les consciences plus facilement. On a besoin, c'est plus facile quand on domestique le bétail, d'avoir un bétail bête et discipliné que d'avoir un bétail un peu revêche et qui réfléchit un peu. Voilà. C'est toute, je dirais, toute l'histoire de cette, actuellement, c'est toute la raison, je dirais, de cette politique qui est menée, c'est de descendre le niveau culturel, intellectuel des populations locales pour pouvoir justement mieux ensuite manipuler ces groupes de personnes qui seront métissés, qui seront quasiment dans une forme une forme de zone informe, indolore et facile, évidemment, facile à contrôler. Voilà ce que je pouvais dire sur cette séquence.